Où vous voyez-vous dans 5 ans? À quelle question qu'on posait régulièrement? En tout cas, quand j'étais employé, on me demandait dans les entrevues, tu te vois où dans 5 ans? La réponse que j'avais toujours en tête, c'est n'importe où sauf ici. Ah, carrément. Quelle question niaiseuse, parce que, tu sais, aujourd'hui, on ne fait plus carrière dans une entreprise. C'est fini la job à vie là, dans des entreprises. Non, non, on vient faire un bout de temps. Hein? C'est ça qu'on vient faire. On vient faire un bout de temps dans une entreprise. Combien? Ça dépend. Comme disait Jean-Pierre Ferland dans une de ses chansons, ça dépend de vous. Ça dépend des deux parce que on dit les millennials que c'est des job hoppers. Donc, ils se promènent d'une job à l'autre. Bon, j'ai 53 ans. Je suis à mi-chemin entre les millennials et les boomers. Et j'ai changé de job très souvent. Pourquoi? Parce que je n'aimais pas ma job. Parce que j'avais des ambitions de devenir entrepreneur. Parce qu'en ce moment, le désir d'entreprendre, il est quand même assez élevé. Et ce n'est pas les millennials qui changent de job. C'est qu'il y a des croutons qui pensent que les jeunes vont venir faire carrière pour la vie. Puis c'est quoi tu vas faire dans 5 ans? Bien, la réponse à ça, c'est que ça dépend de vous. Ça dépend des deux parce que c'est comme un partenariat. Hein? L'employé vient te donner une partie de son temps. Et si ça va bien entre vous, entre l'employeur et l'employé, bien, il va rester plus longtemps. Donc, ce n'est pas juste l'employé là, qui doit faire des efforts. L'employeur aussi doit faire une partie pour découvrir les forces et les faiblesses de chacun. De découvrir qu'est-ce qu'aime l'employé. Est-ce que l'employé fit dans la culture d'entreprise? On change de carrière combien de fois, vous pensez? Hein? Les sondages, les vrais sondages. Enfin, l'histoire dit qu'on va changer entre 3 et 4 fois d'emploi, mais totalement, là. Pas juste changer d'emploi, changer de carrière. Moi, j'ai commencé comme analyste financier, je voulais travailler sur le parquet de la bourse. Bon, ça n'a pas marché, parce que j'ai fini en 1989. Je suis devenu analyste financier, je suis devenu programmeur, je suis devenu gestionnaire de projet et ensuite entrepreneur, donc Jack of all trades. Et il faut respecter ça. Il faut respecter l'employé et le considérer. C'est pas pour rien que les grandes entreprises comme Walmart les appellent ses associés. C'est un peu étiré, mais il faut les considérer comme nos associés parce qu'ils viennent travailler avec nous. Ils ne viennent pas chercher un salaire. Il faut les impliquer plus que ça. Et ça dépend des deux. Ça dépend de la place que tu vas faire à l'employé. Ça dépend de la place que vous voulez faire. Le problème, c'est qu'on a encore trop de gestionnaires qui ont peur, qui sont sur un power trip, qui pensent que les employés doivent passer de... Bon, il y a des poteaux ici, là. Hein? Ils pensent que pour devenir un gestionnaire, il faut que tu aies grimpé d'un poteau avant. Puis à force de grimper d'un poteau, tu as monté ton échelon. Ça peut arriver que certains employés sautent un paquet d'étapes. Ça peut arriver. Puis c'est bien correct. Il faut reconnaître les forces et les faiblesses de chacun. Et c'est ça, la qualité d'un entrepreneur. Hein? Il regarde ses faiblesses en partant. Parce que ce n'est pas un athlète olympique, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps de travailler ses faiblesses, donc il se lève le matin, puis il regarde, c'est quoi mes faiblesses, moi, puis je vais m'entourer des gens qui ont ces forces-là, puis je vais les mettre en valeur, je vais les rendre heureux, puis ils vont me rendre heureux. C'est un partage de bonheur qu'on fait comme entrepreneur. Voilà, bonne journée.